Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver au lendemain de cette victoire contre le Kairat Almaty 5-0, Manita, triplé de Mbappé. Justement, est-ce que le français n'est pas seul au monde? Est-ce qu'on n'a pas une Mbappé dépendance qui est en train de se créer petit à petit? Avec les points positifs, c'est-à-dire le joueur capable de marquer à chaque fois, mais aussi le côté négatif, le jour où il n'est pas là, comment tu fais? On va répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Des centaines et des centaines à me poser vos questions hier soir. Merci beaucoup les amis. Comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent pas? Après chaque rencontre, chaque débrief que je fais, vous allez sur mon Insta avec le lien en description. Vous cliquez sur ma story et il y a un onglet vos questions. Vous cliquez dessus et je sélectionne les questions les plus pertinentes le lendemain matin pour revenir à froid sur la rencontre, des éléments que j'ai pu oublier, des remarques que vous m'avez signalées à juste titre. Et je trouve que c'est un format qui se prête très très bien. Donc merci beaucoup de jouer le jeu. On voit tout ça les amis juste après le générique. Mbappé, bola! Gol! Vini Malvadeza, que golaço! Tranquilo. Avec la presse espagnole qui titre évidemment sur le français qui a mis un triplé hier soir qui rentre dans une caste très sélective puisqu'il n'y a que 6 joueurs dans l'histoire qui ont réussi cet exploit-là. Je vous en parle en fin de vidéo lorsqu'on parlera d'Mbappé. Même chose, il a battu un record de Messi et de Ronaldo. Triplé pour Mbappé, il en vaut 3. Même chose du côté de Marca. Mbappé est l'homme de ce début de saison, mais on y reviendra tout à l'heure dans un long format concernant le français. Petite stat avant de commencer et de répondre à vos questions. J'aime beaucoup cette stat, c'est rigolo, je trouve. Le Real, dans toute son histoire, a rencontré 115 équipes en Ligue des Champions. 112 ont été battues, il n'y en a que 3 qui résistent. Arsenal, invaincu en 4 matchs. L'AEK Athènes, très surprenant, invaincu en 2 matchs à l'époque de Ronaldo Nazario. Et Lille, qui a résisté au Real Madrid, c'était l'année dernière. Donc à voir si cette stat pourrait être corrigée dès cette année en battant, pourquoi pas, Arsenal en deuxième partie de Ligue des Champions. Première remarque de Maxime, toujours pas de fond de jeu ni de maîtrise technique. Et je te rejoins Maxime. Ce sera peut-être d'ailleurs le sujet de mon live ce soir avec Guillaume à 17h. Est-ce que le Chabi Ball, on n'en a pas trop attendu? Est-ce que... où est le Chabi Ball? Voilà, où est le Chabi Ball? Je ne sais pas quelle question je poserai, mais ça sera un truc comme ça. Parce que Coupe du Monde des clubs et ce début de saison, on est aux alentours de 20 matchs. Et fondamentalement, ce que je vois, c'est pas si différent de Carlo Ancelotti. Évidemment, il y a des trucs qui changent, le pressing, le nombre d'occasions concédées, etc. Mais il n'y a pas une différence de fou. Je pense que c'est un projet qui mettra du temps à se mettre en place. Il va falloir être patient. Regardez Luis Enrique. Il a mis 1 an et demi avant que ce PSG tourne parfaitement bien. Et je pense que le Real va devoir être très patient parce qu'on part de loin. On a beaucoup de retard sur nos concurrents. Quand je vois comment joue le Bayern, quand je vois comment joue le Barça, quand je vois comment joue le PSG, va falloir être patient les amis. Lui, Xabi Alonso a dit, ben non, le job a été fait, c'est une performance sérieuse, toujours aussi lisse en conférence de presse. J'aimerais qu'il soit un peu plus exigeant, un peu plus dur avec ses joueurs, mais étant donné que c'est le début, je sens qu'il tâte encore le terrain pour pas non plus trop frustrer cette génération de joueurs qui ne sont plus des bonhommes comme auparavant où tu pouvais leur rentrer dedans. Maintenant, il faut prendre un petit peu de contours, hein. Faut être doux avec eux. Donc, je pense que c'est peut-être lié à ça. En tout cas, une chose est sûre, tu peux pas concéder 11 frappes contre le Kairat Almaty. Tu ne peux pas concéder 4 frappes cadrées. Et d'un point de vue statistique, ça atteste que ce Real n'était pas du tout en maîtrise. Preuve en est, au bout de 60 minutes de jeu, donc 2 tiers de la rencontre, il n'y avait que 2-0 et tu étais à ça de concéder un penalty. Donc, ce Real a surtout profité de la faiblesse et la fatigue du Kairat en fin de rencontre. Mais pendant 1 heure de jeu, on s'est globalement emmerdé, les amis. Deuxième question de Mario. On est ingrat vis-à-vis de Xabi. Contre les faibles, on est meilleur que l'année dernière. C'est vrai. Il y a plus de maîtrise. On est plus dans un Real de possession contre les faibles. Mais c'est pas non plus fou. Et est-ce qu'il faut être fort contre les faibles et faible contre les forts? Justement, j'ai quelque chose à vous partager. C'est Daniel Riolo qui donne son avis sur ce Real Madrid. Écoutez ça. Moi, vous pouvez brasser vos chiffres autant que vous voulez. Pour moi, c'est du flan, quoi. Ça veut rien dire du tout. Je te parle statistiquement. Non, mais je sais, Edouard. Il est sur combien de matchs où il marque là d'affilée? Mais on s'en fout. À partir du moment, L'équipe de France compris, je crois que c'est 6 ou 7. À partir du moment où tu as mis autant de buts contre des pipes en bois et que tu as pris la branlée que tu as pris contre l'Atlético, tout le reste est effacé. Et il a raison. On va pas écouter la suite, mais il a raison. Parce que le gros test de ce début de saison, c'est l'Atlético. Tu en prends 5, du jamais vu depuis 1950.
Heu, Coupe du monde des clubs, tu bats Pachuca, Al Hilal, tous ces clubs-là. Dès que tu rencontres le Paris Saint-Germain, t'en prends 4. Et le juge de paix, c'est les gros rendez-vous. Et depuis un an et demi, ce Real prend des tôles. Sous Ancelotti, sous Xabi Alonso. Le point commun, c'est pas les entraîneurs, c'est les joueurs. Donc, c'est un problème qui vient de partout, des joueurs, de l'entraîneur évidemment qui a sa part de responsabilité, du président qui est aussi responsable de ce mercato et du style de joueur qu'il y a sur le terrain. Mais on n'est pas ingrat, Mario, on est exigeant. Et à Madrid, il faut être exigeant. Xabi Alonso n'est finalement pas le révolutionnaire qu'on attendait. C'est un bien triste Real. Alors, pareil, Edan, le révolutionnaire peut prendre du... Enfin, ça demande du temps. Parce qu'on arrive dans un club qui a toujours été sur un long fleuve tranquille avec Zidane, avec Ancelotti. Là, c'est un entraîneur qui amène sa révolution comme Mourinho a amené la sienne début 2010. Ça prendra du temps. Mourinho, c'est sa deuxième année où on a été excellent. La première année, on ne fait qu'une Coupe du Roi contre le Barça. Donc, soyons patients, voyons voir. Il ne faut pas crier et être alarmiste de suite. Maintenant, si tu prends une branlée lors du Classico, que tu en prends une contre Liverpool et que tu en reprends une contre City, ben là, on se dira que cette équipe n'est pas faite pour le très haut niveau. Et je jugerai évidemment Xabi Alonso, mais je jugerai surtout les joueurs. Parce que, comme je vous le dis, le point commun, c'est qu'on a eu quand même Carlo Ancelotti la saison dernière et que ça ne gagnait pas pour autant. Maintenant, Xabi Alonso, il garde ses idées de Leverkusen, c'est toujours des compos différentes pour rester un petit peu illisible. Est-ce que ça manque pas d'automatisme à force? Je ne sais pas. Ça reste une équipe qui presse énormément en Liga, c'est la première équipe. Alors ce sont des stats qui datent de septembre. Il y a quand même des indications statistiques qui nous montrent que ce Real a progressé. Le nombre d'actions concédées, le nombre de pressings réalisés, le nombre de passes progressives dans le dernier tiers du terrain. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est une domination débranlée contre des petites équipes, comme faisait Mourinho en 2012, des 4, des 5, des 6-0, et surtout une maîtrise contre les grosses équipes. Et tant qu'on ne gagnera pas les grosses équipes, on sera dur avec les joueurs et avec l'entraîneur. Serait-ce une demande de Xabi de ne pas trop forcer par rapport à hier soir, Meds? Peut-être, peut-être, sachant que voilà, les mecs ont quand même voyagé 9 heures. Ils sont arrivés ce matin à Madrid, que ce soit à l'aller ou au retour, beaucoup de fatigue évidemment, mais à ce moment-là, pourquoi tu mets ton équipe titulaire? Pourquoi tu mets ton équipe titulaire pour leur demander de jouer à 50%? Je réponds à ta question. Moi, je pense que si tu voulais vraiment jouer à 100 ou 120%, il fallait mettre les remplaçants, qui ont la dalle, qui ont besoin de gagner leur place. Kamavinga, Rodrigo, Bellingham, Hendrik, Gonzalo Garcia. Encore une fois, tu ne fais pas tellement tourner. C'est pas un super bon point marqué par, je trouve, Xabi Alonso. Maintenant, est-ce qu'il leur a demandé de pas forcer? Je n'y crois pas dans le discours. Je crois pas que Xabi Alonso puisse dire: «Non les gars, on y va tranquille». Franchement, je vois pas comment c'est possible. Je pense que c'est un relâchement, du Real parce que les joueurs savaient qu'ils étaient au-dessus et d'ailleurs hier, hein, dans le jeu sans ballon, ce Real a été mauvais. Aucun pressing de Mbappé, de Vinicius, de Mastantuono, d'Arda Güler, tant et si bien que, bah, dès qu'il y avait une transition côté, kazakh, on avait une équipe qui était coupée en 2. Et là, j'ai pas reconnu le Real. Donc moi, ce que j'espère, c'est que Xabi Alonso va encore appuyer sur le côté pressing intensité. C'est ça qu'on veut voir du côté du Real Madrid cette saison. Je pense que cette saison, faut pas être trop ambitieux, les amis. Il faut que Xabi installe sa patte, son identité, essaie de gagner la Liga ou un trophée national, mais la Ligue des Champions, faut oublier. Moi, je n'y crois absolument pas. Asensio peut-il avoir le même rôle qu'avait Nacho, nous dit Marcel Yiming Tugopol. Peut-être un peu trop court ton pseudo, si je peux me permettre. Alors, concernant Asensio, on va aller voir justement ce qu'a fait Asensio hier. Noté 7,1, ce qui est pas mal. Oui, pour l'instant, il dépanne dans l'axe à droite. C'est un gars qui a du caractère. C'est un gars qui n'a pas le niveau pour être titulaire, donc pourquoi pas la comparaison avec un Nacho, pourquoi pas, il est formé au club, ça se tient, bravo, la comparaison n'est pas dégueulasse. Il peut pas jouer à gauche par contre. Au niveau des stats hier, bon, il a réussi 90% de ses passes, ok, mais il faut voir les passes. Les passes longues, les centres, il a raté, hein. Pourtant, il était réputé au début de son aventure au Real pour ses passes longues.
Duel aérien remporté 1 sur 3, c'est pas énorme, donc pas un match non plus extraordinaire, c'est pas son poste préférentiel. Mais j'avoue que la comparaison de super sub, de couteau suisse qui dépanne de temps en temps à un poste ou à un autre, elle n'est pas dégueulasse, mon ami, donc je peux te rejoindre. Alaba pourrait être une option pour cette saison, de par son profil s'il n'est pas blessé, Shadi. Heu, Au-delà de ça, techniquement intéressant, propre à la relance, vision du jeu et joueur qui a du caractère. Peut-être l'un des leaders de la défense. Et si on cherche un leader dans cette défense, s'il revient à son très bon niveau, pourquoi pas? Moi, j'y crois pas au retour d'Alaba. Lui dit qu'il est prêt désormais à jouer 90 minutes de jeu. Peut-être qu'il va devoir jouer progressivement. Il est encore jeune, hein, Alaba. Il a 32, 33 ans. Et si Alaba nous faisait une fin de saison incroyable et que le Real le prolongeait d'une année supplémentaire? Pourquoi pas? Aujourd'hui, il est plus sur le départ. Il est plus sur le départ. Pareil, on va aller voir son match hier. Il est bien noté, 7,3. Ok, passe réussie, 90%, ça c'est bien. Passe longue réussie, ça c'est pas dans les standards d'Alaba, je suis désolé. Au niveau des duels, bon, il a tout remporté. C'est pas sur ce match qu'on va noter Alaba évidemment, mais pourquoi pas une montée en puissance? Il pourra peut-être être utile comme l'est actuellement Militao. Je pense qu'à terme, Kama peut être titulaire à la place de Tchouaméni. Alors Tchouaméni est un joueur qui est très fort en 2025. J'ai l'impression que c'est l'un des soldats de Xabi Alonso. Je ne sais pas si il peut vraiment remplacer Tchouaméni. Maintenant, Kamavinga a marqué. Ça faisait 5 mois qu'il n'avait quasiment pas joué. Très important pour lui qu'il retrouve du temps de jeu, de la régularité. Il mettra du temps, je pense, à retrouver son plein potentiel, sachant que c'est un joueur qui ne devra plus se blesser pour arrêter de casser cette dynamique de progression. Maintenant, oui, ça reste l'une des belles interrogations de cette saison. Qu'est-ce que peut donner ce joueur incroyable, balle au pied, redondesque, avec un entraîneur tel que Xabi Alonso? Moi, ça fait partie de mes hypes de cette saison. J'ai hâte de voir comment Camavinga peut progresser sous Xabi Alonso. Et donc, ce but hier va lui donner de la confiance, même si c'est pas là qu'on jugera Camavinga. Et je trouve que c'est bien. Maintenant, est-ce qu'il peut remplacer Tchouaméni? Moi, je préfère le profil de Camavinga. Je vous l'ai toujours dit, Camavinga devant la défense, j'adore. Maintenant, Camavinga a un gros défaut, c'est que dans son jeu sans ballon, il fait beaucoup trop de fautes. Il n'est pas concentré tout le temps, là où un Tchouaméni a plus de rigueur. Donc voilà, maintenant, est-ce qu'il peut remplacer Tchouaméni? Seul l'avenir nous le dira. Moi, évidemment, je ne serais pas forcément contre. Thomas, finalement, la clé ne serait pas Güler. Pourquoi ne pas l'utiliser plus bas dans un rôle à la Toni Kroos? Alors, j'ai réfléchi à ça. On en avait parlé déjà avec Guillaume. Alors, je vais vous baisser un petit peu la fenêtre. Voilà, comme ça. Güler dans ce rôle devant la défense, moi j'aime bien. Je valide avec pourquoi pas un double pivot avec Tchouaméni pour apporter un côté plus rugueux, plus défensif. Deux joueurs devant que seraient Valverde, Bellingham. Valverde qui serait dans cette zone-là avec beaucoup plus d'espace, plus proche des buts pour frapper. Et je pense qu'il serait beaucoup plus utile que dans ce rôle ici. Tu peux même mettre à la rigueur un Mastantuono également, Bellingham et donc deux attaquants. Moi, je pense que c'est le schéma vers lequel Xabi Alonso va se diriger petit à petit. Mais, visiblement, le coach espagnol en a décidé autrement. Puisqu'hier, dans la conférence de presse, il a dit que son but, c'est de faire jouer Arda en 10 pour maximiser sa chance de création. C'est vrai qu'Arda a cette capacité à être très bon dans la dernière passe, un petit peu comme aux îles, attiré par le but, il cadre souvent ses frappes, donc peut-être que finalement, ça sera ça. Hein. Ça sera un Bellingham plus bas et un Arda Güler ici. Peut-être. Mais en tout cas, si c'est pour voir jouer à Arda Güler côté droit comme l'Atlético ici, un Bellingham là et un Valverde ici, moi je suis pas chaud. Parce que Arda Güler sur le côté, même s'il est près du but, je trouve qu'il est moins intéressant que jouer en véritable 10. Voilà. Donc, seul l'avenir nous le dira, mais visiblement, Xabi Alonso, lui, veut le faire jouer en tant que numéro 10 et pas comme toi, Shadi. Ne penses-tu pas qu'on a une Mbappé dépendance? On y arrive, Théo, on y arrive. Déjà, oui, 9 matchs, 13 buts, un hat-trick, une passe D, 6 fois homme du match. Est-ce que c'est le meilleur joueur du monde? Je sais pas. Il y a d'autres joueurs qui sont très bons cette année, mais il fait partie du top 3, du top 5, ça c'est sûr. Il fait un début de saison incroyable. Donc bravo Mbappé. C'est plus du tout le même joueur que la saison dernière. C'est des problèmes de riches. Il faut être fier d'avoir un joueur comme Mbappé. En termes de mentalité, c'est un winner. Malheureusement, ce qui pêche pour Mbappé, c'est que la plupart de ses buts, dans les grands rendez-vous, ne récompensent pas une victoire du Real derrière. Ce n'est pas des buts inutiles, parce que ça compte d'un point de vue statistique, mais ce n'est pas des buts qui donnent une victoire.
C'est peut-être ça qui manque à Mbappé. Donc, il a battu Ronaldo en termes de progression en Ligue des Champions. Donc, 89 matchs, 60 buts, là où Ronaldo avait mis 9 matchs de plus. Donc, il est parti pour battre le record de Cristiano, comme Haaland d'ailleurs. Et quand on voit qu'il en est déjà à 5 buts en 2 matchs, qu'il reste 6 matchs de phase de poule, potentiellement 2 matchs de barrage, etc., le record de Ronaldo est condamné. Je vous le dis, je pense qu'il peut même sauter cette saison. Le record dans une phase de poule et le record total. Il y a plus de matchs, plus de buts. Et pour la Coupe du Monde, ça sera exactement pareil. Plus de matchs, plus de buts. C'est dommage, c'est comme ça. En tout cas, il rentre dans une caste très fermée puisque seuls Ronaldo, Messi, Robert Lewandowski, Benzema et Raoul avaient marqué plus de 60 buts. Voilà, Mbappé est le 6e joueur. Haaland sera bientôt le 7e. Donc ça, c'est bien pour Mbappé d'un point de vue statistique. Et puis surtout, il a battu un record puisqu'il a égalé Filippo Inzaghi, il a battu Ronaldo, Messi, etc. sur le nombre d'hat-tricks à l'extérieur en Champions League. Il en a fait un au Barça avec le PSG, il en a fait un au Kairat Almaty et l'autre, je ne l'ai plus. J'ai pas le dernier, mais en tout cas, d'après Opta, Opta c'est la bible des stats, 3 hat-tricks à l'extérieur, il égale Filippo Inzaghi et je pense qu'il battra ce record puisqu'il est encore très jeune, il a au moins 8 ans peut-être au très haut niveau en Champions League. Donc 8 ans à très haut niveau, c'est plus de 10 buts par saison, ça fait 80 buts, il sera pas loin des 140 de Ronaldo, in fine. In fine, c'est ça. Hein. Donc oui, il y a une Mbappé dépendance, ça c'est clair les amis, il y a une Mbappé dépendance. Maintenant voilà, chaque équipe a eu une dépendance à l'époque. Hein. Raoul était le leader du Real, Lewandowski c'était la machine à marquer du Bayern, Ronaldo du Real et Messi du Barça. On a à nouveau un joueur capable de mettre 40-50 buts par saison. C'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid d'avoir ce type de joueur-là. Maintenant, il ne faut pas qu'il se blesse et surtout, il ne faut pas que les joueurs à côté de lui se cachent. Vinicius, Bellingham, Rodrigo, etc. Mais voilà, il faut être content d'avoir un joueur capable de rappeler Cristiano Ronaldo dans un certain domaine. Endrick ne joue plus depuis l'année dernière, pas une minute. Très mauvais choix de carrière d'Endrick. Il aurait dû partir cet été en prêt à la Real Sociedad, à Leverkusen, en Eredivisie. Il aurait dû jouer parce que là, il progresse pas du tout. Je suis inquiet pour lui parce que j'ai l'impression que dans la tête de Xabi Alonso aujourd'hui, Gonzalo Garcia est le remplaçant numéro 1 et lui le remplaçant numéro 2. Il va avoir des miettes. Il n'a que très peu joué la saison dernière. Le peu qu'il a joué finalement, il avait été plutôt intéressant, notamment Copa del Rey. Il a encore beaucoup d'axes de progression, mais je pense que c'est un joueur qui doit vite trouver un point de chute et je ne serais pas étonné qu'il soit prêté cet hiver. Je pense que lui, à un moment, s'il voit que d'ici janvier, s'il ne joue pas, il demandera à être prêté. Salut Thomas, pourquoi Rodrigo n'obtient pas plus de temps de jeu? Parce qu'il veut être attaquant gauche. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit hier Xabi Alonso en conférence de presse. Rodrigo est plus à l'aise à gauche. Oui, on le sait. Il ne veut plus jouer à droite. Ça, encore, ça me surprend. Hein, dans l'autorité de l'entraîneur et du Real Madrid, si tu as besoin de Rodrigo à droite, tu fais jouer Rodrigo à droite, point barre en fait. C'est pas à lui de choisir où il veut jouer. Hein. En plus, il nous raconte une histoire comme quoi il a refusé le Bayern, blabla. C'est du pipeau. Tu voulais partir cet été, Rodrigo. Personne n'a voulu de toi. Donc, il a fait un bon match hier soir. Voilà, très bon match hier soir contre le Kairat, hein, je rappelle. Super sub, est-ce qu'il va se contenter de ce rôle de super sub toute la saison? Non, je pense que lui, il rêve secrètement de la chute soit de Mbappé, soit de Vinicius pour gagner cette place de titulaire. Mais je suis quasiment certain aujourd'hui que ce mec-là quittera le Real Madrid en fin de saison. Il ne peut pas se contenter de jouer 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. C'est pas possible. En tout cas, il a fait un bon match hier, donc il a joué 20 minutes. Voilà, j'ai pas dit 10 minutes, c'est 20 minutes. Une assist, 4 dribbles réussis, 4 duels gagnés. C'est sûr que d'avoir un remplaçant du niveau de Rodrigo, c'est un remplaçant de luxe. On va pas se mentir. Maintenant, le gars, à 24 ans, double vainqueur de la Ligue des Champions, ne va pas se contenter de ce rôle-là. Et il veut mettre à mal Vinicius. C'est pour ça que je vous dis que les relations entre Vini et Rodrigo se sont refroidies, parce que maintenant, ils sont plus compatriotes, copains, collègues, etc. Ils sont concurrents. Hein. Ils sont concurrents, puisque Mbappé joue dans l'axe, Vinicius à gauche. Il y a un problème de statut, c'est que Vinicius, je ne pense pas qu'il sautera. On va dire que sur les 2-3 derniers matchs, il est plutôt correct, bon. Hier, il doit terminer avec 1 ou 2 passes décisives si Mbappé ne vendange pas. Et d'ailleurs, en parlant de Mbappé, j'ai oublié de vous partager un truc. C'est que Mbappé, hier, regardez, comme l'a dit, j'aurais dû en mettre 5. Eh oui, tu aurais dû en mettre 5. Parce qu'hier, Mbappé a vendangé. Donc 3 buts, c'est très bien. Mais Mbappé, hier, doit terminer avec 5 buts. Voilà. Et on apprend également que Konaté risque de prolonger du côté de Liverpool. Hein. Ça veut dire qu'une deuxième clim
est possible côté Real Madrid. Après celle de Saliba, attention les amis. Thomas, et dernière question, si on joue comme ça contre Liverpool et le Barcelone, ça va être très dur, j'ai peur. Ça sera le juge de paix, mon ami, on verra, mais oui, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire des classicos de perdre 5 classicos d'affilée. Le Real en a perdu 4, c'est-à-dire que si le Barça bat le Real encore une fois cette année, donc au Bernabéu, une pelouse où ils réussissent en plus, ben je crois qu'il deviendrait la première équipe à gagner 5 classicos d'affilée. Et pour Liverpool, bah oui, très inquiet, même s'ils ont perdu hier du côté de Galatasaray. Ça sera très très compliqué pour ce Real Madrid, donc on verra. Mais oui, il va falloir à un moment que ce Real se réveille contre les grosses équipes. Ça passera par de l'agressivité, de l'intensité, du caractère. Et peut-être que ça passera par des joueurs comme Militao, Rudiger, Alaba, Mbappé. Il faudra du caractère, les amis. Il faudra du caractère. Ah non, il y avait une dernière question. Qu'est-ce qu'il faut à ce Real pour remporter une Ligue des Champions cette saison? Alors, cette saison, moi, je n'y crois pas. Alors, je serais très surpris, hein. Mais aujourd'hui, je n'y crois pas. Il faut que le Real trouve sa patte, son identité, obéisse au doigt et à l'œil de Xabi Alonso pour aller au bout de l'idée de pressing, de récupérer le ballon rapidement, etc. Et puis, ouais, il faut avoir du caractère. J'allais dire un truc plus vulgaire, mais je vais pas le dire, parce que j'ai pas envie de me faire démonétiser la vidéo, mais il faut avoir du caractère, tout simplement. Du caractère, de l'intensité. Aujourd'hui, quand vous regardez le PSG, qui est une équipe très jeune, hein, mais c'est une équipe qui se bat comme des chiffonniers sur chaque perte de ballon. Aujourd'hui, je vois pas ça encore côté Real Madrid. Donc, plein de détails comme ça. Évidemment, si j'avais la réponse, les amis, je serais à la place de Xabi Alonso. Moi, je vous dis ça avec le même œil que vous, puisque je suis quelqu'un comme vous, je suis un fan du Real. J'ai la chance de pouvoir faire des vidéos, mais fondamentalement, je suis exactement comme vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour remporter une Ligue des Champions? Du caractère, de l'expérience et de l'intensité. Aujourd'hui, je pense que c'est les mots-clés. Voilà, les amis. Mbappé est-il seul au monde? Actuellement, bah, pas loin. Pas loin d'être seul au monde côté Real Madrid. Il tire l'équipe vers le haut. Maintenant, les autres ne doivent pas se cacher. Voilà la conclusion de cette vidéo, les amis. Merci pour votre fidélité. On se retrouve ce soir à 17h pour un live avec Guillaume. Sûrement d'ailleurs sur le Chabi Ball. Demain, je verrai ce que je fais. Et puis vendredi, avant match contre Villarreal. Merci à tous les amis. Ciao.